le gouvernement défend mardi 17 octobre dans l'hémicycle son premier budget. En vue, de longues passes d'armes autour de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune ISF défendue bec et ongle par Emmanuel Macron. Pas moins de 1200 amendements ont été déposés sur ce premier volet du projet de loi de finances consacré aux ressources qui sera débattu toute la semaine, à partir de 16h. Sortir du viseur de Bruxelles est l'objectif de l'exécutif, qui présente en même temps une loi de programmation des finances publiques jusque 2022, et que la France, dernier pays de la zone euro avec l'Espagne en procédure de déficit excessif, sorte du viseur au moment où elle propose de réformer en profondeur l'Union européenne. Après être revenu juste sous le seuil des 3% du PIB de déficit en 2017, l'exécutif prévoit 2,6% en 2018 et un quasi-retour à l'équilibre en 2022, à la faveur d'une croissance de 1,7 à 1,8% et d'une très faible progression de la dépense. Édouard Philippe est allé défendre cette trajectoire lundi à Bruxelles. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a pointé des perspectives dans la bonne direction. Je crois que la France sortira de cette situation inconfortable de déficit excessif pendant l'exercice 2018. Pour y arriver, le gouvernement a prévu en 2018 près de 15 milliards d'économies, 7 pour l'État, avec des coupes controversées dans les aides au logement et contrats aidés notamment, 5 pour la sécurité sociale, 3 pour les collectivités locales. Cela passe mal à gauche alors qu'en même temps ce budget transforme l'ISF en impôt sur la seule fortune immobilière IFI qui, conjugué à l'introduction d'une flat tax de 30% sur les revenus du capital, va priver l'État de 4,5 milliards d'euros. Socialistes, insoumis, communistes dénoncent un cadeau aux plus riches. Car, souligne Valérie Rabon Nouvelle Gauche, ex-rapporteur général du budget, plus le patrimoine d'une personne augmente, plus sa composante financière s'accroît. Je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire il y a des riches, taxons-les, nous nous porterons mieux, a répondu dimanche sur TF1 Emmanuel Macron, selon qui l'ISF n'était pas payé par les grandes fortunes et a fait perdre beaucoup de talents. La majorité En Marche Modem fait le pari que les Français investiront leur épargne dans les entreprises. La chef de file REM de la Commission des finances, Amélie de Montchalin, a donné rendez-vous aux banquiers et assureurs le 22 janvier à l'Assemblée pour qu'ils lui remettent une feuille de route où il s'engage à créer des produits financiers en faveur des PME. En dépit des doutes exprimés y compris par le président du Modem François Bayrou, la majorité ne reviendra pas sur les principes de la réforme mais compte surtaxer des signes extérieurs de richesse, yachts, voitures de sport et métaux précieux pour éviter des effets d'aubaine, avec cependant un rendement très limité, moins de 50 millions d'euros. Hostile de longue date à l'ISF, la droite, qui pourrait avoir des échanges tendus avec deux ministres venus de ses rangs, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, est dans une position inconfortable. Elle déplore que le gouvernement ne soit pas allé jusqu'au bout en gardant l'IFI, ou ne fasse pas assez d'économies avec 1600 postes de fonctionnaires supprimés sur 120 000 annoncés pour le quinquennat. LR se veut aussi le défenseur des retraités face à la hausse de la CSG qui figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont les députés démarrent l'examen mardi en commission. Dimanche soir, Emmanuel Macron a appelé les retraités à prendre en compte la suppression en 3 ans de la taxe d'habitation, autre mesure phare du budget, qui dans une grande partie des cas compensera ce 1,7 point de CSG. Comme chaque année, des protestations sectorielles s'inviteront au débat. Les principaux syndicats de France Télévisions ont lancé un appel à la grève mardi qui devrait être très suivi, et auquel s'est associée la CGT de Radio France, pour protester contre la baisse des crédits. Avec AFP,